Nous voulons, par la grâce du Seigneur, soulever quelques vérités concernant la vie d'un personnage dans la parole du Seigneur. Par rapport à cette histoire, nous encourager. Nous encourager. Vous savez, lorsqu'on arrive au Seigneur, il y a beaucoup de choses. Que nous devons abandonner. Il y a la vie du Seigneur que nous devons accepter. Il y a des choses que nous devons abandonner pour accepter la vie du Seigneur. Pour être admis à les noces, il y a des choses que nous devons abandonner et accepter la vie du Seigneur. Frère Génie, tu peux nous prendre le passage de Luc, chapitre 5, pour comprendre l'histoire, verset 1 à 8. Avant que le frère commence, il y a le micro. De voir que lorsque cet homme va laisser le Seigneur vraiment prendre la place, et cet homme va dire quelques mots. Frère Jenny. Lisons la parole du Seigneur, Luc 5, le verset 1 au verset 8. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Amen. Qui a la version 521? Qui a la version 521? Donnez le micro. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là
où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Si nous croyons que la parole est la vérité, acclamons que le Seigneur. Oh Seigneur, nous t'acclamons parce que ta parole est la vérité. Ce passage nous parle de l'appel des disciples. Il dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans la barque, dans ces barques qui étaient à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Oui, il s'assit de la barque et il enseigna la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, et il dit à Simon, avance en plein eau. Je reprends le verset 4. Il dit à Simon, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jette vos filets pour pêcher. Dans Second 21, verset 4 dit, quand il eut fini de parler et dit à Simon, avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. S'il faut donner un thème à cet encouragement, le thème sera avancer en pleine eau. Dis à ta soeur, à ton frère, avancer en pleine eau. Avancer en pleine eau. Non, Claudia, avance en pleine eau. Avancez en pleine eau. Jésus, sur cette histoire, va arriver au bord du lac. Comme d'habitude, accomplissant sa mission, annonçant le royaume. Annonçant le royaume. Et lorsque Christ était arrivé sur ce lac, la foule le pressa. La foule le pressa tellement. Alors il jeta le regard et il a vu deux barques. Et la Bible nous dit que les pêcheurs étaient en train de laver leur filet. Ils étaient en train de laver leur filet parce qu'ils avaient pêché toute la nuit. Alors le Seigneur va décider de monter dans la barque de Simon. C'est bien précisé. Dans la barque de Simon. Donc cette barque appartenait à Simon.
il va monter. Il va dire à Simon, avance un peu, éloigne un peu de la tête. Éloigne un peu de la tête. Alors Simon va s'éloigner. Alors le Seigneur va s'asseoir à une distance donnée pour enseigner le peuple, pour enseigner la foule, pour enseigner les Israélites, pour enseigner Et lorsque le Seigneur a fini d'enseigner, il a fini de prêcher, il a fini de transmettre l'enseignement, le message du jour. Et il va se retourner, il va dire à Simon, avance en plein, avance en plein. Non, je ne vous entends pas. Avance en plein. Non, je ne vous entends pas. Avance en plein. Non, c'est faible. Avance en plein. Avance plein haut. Avance. Voilà comment est-ce que ce dernier va dire, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. J'ai péché, on a travaillé, mais on n'a rien eu. Main sur ta parole. Sur ta parole. Frères et sœurs, Pierre, c'est toi. Pierre, c'est moi. Nous qui avons accepté Jésus de monter dans la barque. Nous qui avons accepté Jésus de monter à la barque. C'est Jésus qui a fait son choix. Il y avait deux barques. Jésus a fait son choix. Le Seigneur a fait son choix de monter dans ta barque. Ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur, qui a dit au Seigneur, viens dans ma barque. Seigneur, viens dans ma barque. Viens dans ma vie. Parce que ce barque symbolise la vie. Pirogue. N'a pas déjà la mer. Mettez la pirogue, non, le pêcheur. Okay. C'est le Seigneur. Comme il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai établi. C'est moi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui t'ai appelé. Il y avait deux barques, mais le Seigneur a préféré la barque de Pierre, pour utiliser, pour s'asseoir. Regardez l'action qui est là. Il s'assit. Il n'était pas debout. Le Seigneur était assis dans la barque de Simon-Pierre. Est-ce que Jésus est assis dans la barque de ta vie? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est assis dans la barque de ta vie? S'asseoir montre l'intimité. S'asseoir montre la communion. S'asseoir montre le dialogue. S'asseoir montre que je suis là à ma place. Je me tiens à ma place. Est-ce que Jésus,
dans ta vie a pris place? Est-ce que le Seigneur dans ta vie a pris place? Ou est-ce que le Seigneur est debout? Dans plusieurs vies, dans la vie de certains, le Seigneur est encore debout. Le Seigneur n'est pas encore assis. Ce n'est pas étonnant de voir le résultat dont la personne produit. Le manque de respect vis-à-vis du Seigneur. Le manque du respect vis-à-vis du Maître. Beaucoup, au milieu de nous-mêmes, manquent du respect au Seigneur. On manque du respect au Seigneur. On manque du respect. Examinons, regardons la manière dont nous servons le Seigneur, la manière dont nous faisons son œuvre. Quand il s'agit même de l'adorer, on a l'impression que nous sommes devant un homme. Si un Hébreu du sang de l'époque de Yeshua, de l'époque de Moshe, de l'époque de David, un Lévite, le Seigneur l'a mené ici. Frère, il ne va pas faire 2 heures de temps de lui. D'autres adorent le Seigneur les bras croisés. D'autres adorent le Seigneur les mains croisées. Il croise ses pieds devant le roi de gloire. Et d'autres, tu peux sentir que la personne est en train de dormir physiquement. Les yeux fermés, pour certains croient qu'il est en train de prier ou elle est en train de prier. Elle dort, il dort. Si tu n'as pas fini de dormir, ne viens pas dormir dans l'assemblée des saints. Continue à dormir. Reste chez toi, dors. Ça, c'est manquer le Seigneur le respect. Lorsque le Seigneur a pris la décision de monter dans la barque, parce qu'il connaît le cœur, parce qu'il connaît que c'est la barque de Simon-Pierre. Et Simon-Pierre avait pris des dispositions afin de laisser la place au Seigneur, de s'asseoir. Simon-Pierre peut dire non, c'est ma barque. Pourquoi me demandes-tu de me éloigner? Mais Simon-Pierre va obéir. Il va faire ainsi dit Yahweh, s'éloigner de la terre. Combien de saints, combien de serviteurs, combien des enfants du Seigneur sont encore plus proches de la terre? S'éloigner de la terre. Pourquoi le Seigneur va-t-il s'éloigner? La terre, c'est les passions. La terre, hier encore j'ai dit à mon épouse que le péché, on le voit maintenant partout. Nous ne sommes pas à l'abri de la tentation. Ce que nous devons faire, c'est de rester scotché collé à Jésus-Christ, qui est notre ombre. Il est notre ombre. Pendant que le péché est en train de sillonner ça et là, le Seigneur nous couvre de son ombre, afin que nous ne puissions pas succomber. La terre, combien de saints sont encore accrochés? Combien des enfants du Seigneur sont encore là? Éloigne-toi de la terre, avance, mais ils sont encore là. Parce qu'il y a le concombre. Parce que, sans t'accrocher aux choses du monde, tu peux tromper à agir les hommes, mais tu ne peux pas tromper Yahweh. Nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Jean dit que les yeux du Seigneur regardent tous les hommes, méchants comme bons.
est-ce que ta barque s'est éloignée de la terre? Pourquoi le Seigneur, regarde, il monte, il s'assoit, il s'est mis à enseigner. Pierre écoutait la parole. La foule écoutait la parole. Le Seigneur dans nos vies, il nous enseigne. Le Seigneur dans ta vie, il t'enseigne. Personne ne dirait que le Seigneur, depuis qu'il a reçu Jésus, il ne reçoit pas l'enseignement. Il n'est pas enseigné. C'est sûr et certain, Simon-Pierre a laissé le filet pour écouter la parole. C'est sûr et certain, il avait laissé les filets pour permettre à Yahweh d'agir, d'enseigner. Combien parmi nous, frères et sœurs, laisse le Seigneur le tailler par sa parole? Est-ce qu'il y a-t-il des hommes et des femmes qui se sont éloignés de la terre? La terre qui est l'image du monde. Pour que le Seigneur l'enseigne. Se séparer de la terre nous montre l'image de la sanctification, de séparation. De se séparer. Que les choses ne nous étonnent pas, frère. Frère Génie, lorsque tu vois de telles réactions, c'est que la personne est encore en contact avec la terre. S'il n'y a pas la passion pour le Seigneur, il n'y a pas l'amour pour le Seigneur, il n'y a pas l'amour pour Yahweh, c'est que la personne est encore attachée. Il ne veut pas ou elle ne veut pas laisser le Seigneur se servir de lui ou d'elle. Semaine après semaine, année après année, la vie de la personne reste la même. Il n'y a pas de fruits. La première étape, c'est de permettre au Seigneur de rentrer. La seconde, c'est de se éloigner de la terre. Et d'écouter l'enseignement, d'écouter la parole, d'écouter le roman de Yahweh, d'écouter la parole. Ceux qui iront au ciel, ce sont ceux-là qui ont écouté la parole, qui ont accepté la parole, qui ont accepté la parole, parce que la parole transforme, la parole change, la parole taille. La parole te pousse à te discipliner. Combien de frères, combien de sœurs se disciplinent-ils? Lorsqu'ils pêchent, il n'y a pas le regret. Lorsqu'ils pêchent, il n'y a pas la repentance. Lorsqu'ils pêchent, c'est l'habitude. J'ai l'ancien, j'ai l'enseignement. Je suis. Il y a le moi qui est là. Moi, quand je parle, moi, quand je prêche, moi, quand je dis, moi, la terre. La terre. Le Seigneur veut que nous puissions nous séparer de la terre. Sépare-toi de la terre. Éloigne-toi de la terre. Terre comme système. Terre comme pratique. Terre comme des coutumes. Et lorsque on s'éloigne, on reçoit la parole, on reçoit la parole, on reçoit la parole, on reçoit la parole.
Mais comme le Seigneur est Seigneur, sa parole ne sort pas sans avoir accompli le pourquoi elle est sortie. Elle doit produire des fruits. Elle doit faire des œuvres. La parole de Yahweh fait des œuvres. Alors, le Seigneur va se retourner. J'ai assez prêché. J'ai assez enseigné. Tu as écouté la parole. Réalisons le verset 4. Lorsqu'il lui cessait de parler, chaque chose a son temps. Il y a un temps où le Seigneur parle. Il y a un temps où le Seigneur arrête de parler. Quand le Seigneur arrête de parler, c'est l'action d'agir arrive. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Lorsque le Seigneur arrête de parler, c'est l'action d'agir. Il va dire à Pierre, ceci, avance, avance en plein eau. Oh Seigneur. Dans 5:21, il dit que quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde. Il n'a pas dit avance là où l'eau est moins profonde. Il n'a pas dit avance là où l'eau est moins profonde. En plein eau. Bougez la sœur. La sœur est en train de dormir. Ne dors pas. Avance. Donc, dans la marche avec le Seigneur, il y a des endroits là où le Seigneur veut que tu arrives. Il y a des endroits là où le Seigneur veut que nous puissions arriver. Aussi longtemps que tu n'es pas à cet endroit, tu ne verras pas la main du Seigneur. Tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Tu peux beau jeûner, prier, tu ne le verras pas. Il faut que toi tu avances, tu arrives là où le Seigneur t'attend. Le Seigneur n'était-il pas dans sa barque? Il était là. Ce que le Seigneur demandait à Pierre, c'est d'arriver là où il y avait des eaux profondes. Tu peux faire 15 ans de la foi, 20 ans, 50 ans de la foi. Aussi longtemps tu n'es pas arrivé à l'endroit là où le Seigneur t'attend, tu ne peux voir sa main. Amen. Tu ne le verras pas. Pourquoi? Parce que là où tu te tiens, ce n'est pas là-bas. Combien de serviteurs, servantes du Seigneur, le Seigneur les attend à droite, ils se tiennent à gauche. Le Seigneur les attend devant, ils restent derrière. Le résultat, c'est la réponse de Pierre. Nous avons travaillé toute la nuit. On n'a rien. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Simon répondit en disant que maître qui signifie Seigneur. Vous voyez? Simon appelle monter de la barque. La seigneurie du Seigneur a pris la place. À peine monté, le Seigneur est assis. Il a pris la place. Il a pris la place. Et du coup, le Seigneur
est libre de faire son travail. Vas-y, tu veux prendre ça? Le Seigneur a pris la place. Aussi longtemps que le Seigneur n'est pas à sa place, ce que tu feras, tu le feras en vain. Tu vas beau travailler. Tu vas beau œuvrer. Si le Seigneur, je le dis, si le Seigneur n'est pas dans la barque, tu peux beau prier, tu peux beau jeûner, tu peux beau travailler. Cherchant à plaire au Seigneur, c'est vain. Parce que lui, il n'est pas là. Et quand il est là, si tu n'es pas à la place qu'il t'attend, tu peux beau prier, tu peux beau faire des dons, tu peux beau. C'est bien de le faire. Mais pour voir la gloire, la puissance du Seigneur, il faut être à cet endroit. Quand le Seigneur n'est pas dans une vie, il y a le chèque. Quand le Seigneur n'est pas dans une vie, il y a la mort. Quand le Seigneur n'est pas dans une vie, il y a des pleurs. Il y a des pleurs. Tu peux beau avoir ton argent. Tu peux beau être milliardaire, millionnaire. Mais quand le Seigneur n'est pas dans la barque de ta vie, tu es malheureux. Amen. Donc, il faut s'assurer que le Seigneur est là, dans ma barque. Ils ont travaillé avant que le Seigneur ait monté dans sa barque. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Et nous n'avons rien pris. Ça, c'était avant que le Seigneur monte. Lorsqu'on se loin de la terre, deuxièmement, on laisse le Seigneur nous enseigner. Cette parole que nous recevons, que cette parole qu'on a écoutée venant du Seigneur, produit en nous la foi, produit en nous la confiance, produit en nous l'attachement. Je me pose la question, mais pourquoi certains ne sont pas attachés? Ils se disent qu'ils sont de joie, ils ont Jésus-Christ dans leur vie, mais ils ne sont pas attachés au Seigneur. Ils réunissent le Seigneur par leurs œuvres, par leur façon de vivre, par leur façon de faire. La parole du Seigneur communique la confiance, la foi, non pas basée sur la parole d'un homme, non pas basée sur la parole d'un frère, mais sur la parole du Seigneur. Il va dire, Simon Pierre répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Main sur ta parole. Sur ta parole. Non. Sur ta parole. Est-ce qu'on peut encore le dire fort? Sur ta parole. Non pas sur la parole d'un homme. Non pas sur la parole d'un pasteur. Non pas sur la parole d'un prophète. Mais sur la parole du Seigneur. Le changement est possible que sur la parole du Seigneur. La transformation de cœur est possible que sur la parole du Seigneur.
si les vies ne sont pas changées, parce que la parole reste dans la tête, la parole n'est pas dans le cœur. Il faut que la parole puisse prendre place dans le cœur. Il faut que la parole puisse s'asseoir dans notre cœur. Mais plusieurs ont laissé la parole de Dieu juste dans la tête. L'intelligence. Quand il y a qui monte. La parole de Dieu n'est pas faite simplement pour la tête. Mais il est fait pour le cœur. Quand la parole de Dieu trouve place dans les cœurs, il y a changement. Il y a changement. Le miracle s'opère. Mais sur ta parole, combien parmi nous, bien qu'ils ont le Seigneur, bien qu'ils se sont éloignés de la terre, bien qu'ils écoutent la parole du Seigneur, est-ce que cette parole a trouvé de la place? Du formalisme. Je suis baptisé. Je suis le frère. Je suis un frère. Membre de l'Assemblée de Pointe-Noire, corps de Christ. Voilà. Frère, faisons attention. Laissons la parole de Dieu prendre la place. L'heure est grave. L'heure est grave. On n'a plus le temps de s'amuser. La récréation est finie. La récréation est finie. Gare à celui qui prend à la légère sa vie. Sur ta parole, en un mot, sur toi, Christ est la parole. Amen. Parce que tu es là, je vais jeter le filet. Parce que tu es là, je vais agir. Parce que tu es là, je veux me soumettre. Parce que tu es là. Plusieurs, au milieu de nous, manquent de la foi. Ils ne sont pas basés sur la parole du Seigneur. Quand le vent arrive, ils sont faciles. Le vent, la maladie arrive, souffle. Moi, épreuve, paf! Ah, est-ce que nous avons invoqué l'amour? Ah, est-ce que nous avons invoqué l'amour? Est-ce que des doutes? Des doutes. L'incrédulité. Zacharie et Élisabeth priaient le Seigneur afin que le Seigneur se souvienne d'eux, qu'il leur donne au moins. Et lorsque le Seigneur va envoyer son ange, il va douter. Là, on va dire, parce que tu as douté. Voilà ce qui va t'arriver. Devant dit Baba. Jusqu'à ce que l'accomplissement. Alléluia! Si dans nos vies, il y a des choses qui ne s'accomplissent pas, examine ta foi, examine ta position. Es-tu à l'endroit favorable? Regardez Zachée. Tu peux me prendre le livre de là où on parle de Zachée dans le livre.
Juste pour montrer quelque chose. Luc 19. Luc 19. Si nous sommes à la page, je vais. Luc 19, ouais, je vais lire. Luc 19. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Tu peux reprendre le dernier verset? Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Acclamons le Seigneur pour cette parole. Au préalable, le Seigneur traversait. C'est pas ça, frère. Non, tu peux relire, frère. Il courut en avant. Non, le premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Il traversait la ville. Il n'avait pas l'intention de rester dans la ville. Mais pour Jésus, je vais traverser la ville. Pour Jésus, l'objectif c'est de traverser, pas de demeurer, pas de rester. Mais la Bible dit que dans cette ville-là, un homme riche cherchait à voir qui? Jésus. Il a entendu parler de qui? De Jésus. Les paroles qu'il avait entendues de Jésus l'avaient déjà touché au préalable. Il avait déjà marqué son cœur. Alors, je voudrais voir cet homme qu'on parle. J'ai entendu qu'il passe. Mais le dernier verset que le frère a lu, à cause de sa taille, il ne pouvait pas. Mais regarde d'abord, frère. Relis encore le passage, le dernier. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Qui lui a dit que Jésus devait passer par là? Qui lui a soufflé à l'oreille que Jésus va passer par là? Qui lui a dit? Ouais. Le Saint-Esprit. La souffle, l'a dit à l'oreille. Sachez, Jésus va passer par là. Toi, cours, monte sur le sycomore, tu vas le voir. Cet homme va se laisser conduire par l'Esprit. Non pas en marchant. Il a couru. Cours. Avance en plein haut. Cours avec empressement. On va l'empressement. Il est chaud. Tu veux rien voir cet homme. S'il passe, ça, c'est l'occasion qui m'est offerte, qui m'est donnée. Je ne peux pas rater. Je ne peux pas rater. L'occasion pour rentrer au ciel, c'est Jésus. Amen. L'occasion pour rentrer au ciel, c'est Jésus. L'occasion pour rentrer au ciel, c'est Jésus. Amen. L'occasion pour rentrer au ciel, c'est Jésus. Amen. Si tu rates cette occasion, c'est fini. Si tu rates cette occasion, ma soeur, mon frère, c'est fini. Amen. Tu peux t'inventer que tu as la connaissance de la parole. Les scribes et les pharisiens, n'avaient-ils pas la parole? Les docteurs de la loi, comme Nicodème, n'avaient-ils pas la loi, la parole? Ils avaient la connaissance. Tellement cette connaissance
cette connaissance les a conduits à l'orgueil, même à fermer la porte au Seigneur. Plusieurs repoussent le Seigneur. J'ai la parole, j'ai l'onction. Qui peut m'enseigner? Qui peut m'apprendre? Être à la place qu'il faut, comme Zachée, qui voulait voir le Seigneur, qui voulait découvrir qui est le Seigneur que j'entends parler. Non, nous ne savons rien qui n'a pas trop. Tellement il voulait voir le Seigneur, et la Bible dit que, c'est possible. Le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Sois celui qui va retenir le Seigneur dans la barque. Il faut qu'aujourd'hui je demeure. Au début, il traversait. Jésus était en train de passer. Mais Zachée l'a retenu. Est-ce que, en Bota, ici dans le Pâte Noir, est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent retenir Yeshua? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent retenir Yeshua? Est-ce qu'il y a-t-il des serviteurs, des servantes qui peuvent retenir Yeshua? Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut. Demeurer l'intimité, la communion. Et lorsque Pierre avait compris, pour que je vois quelque chose, je puisse avoir quelque chose, je dois m'appuyer sur sa parole. Amen. Je dois aller jusqu'en plein haut, là où me demande d'y arriver. Combien parmi nous, le Seigneur leur a dit, je te veux. Là où tu te trouves, c'est pas là-bas que je t'attends. Combien parmi nous ici, le Seigneur, par la prophétie, par sa parole, a parlé. Je te veux à tel niveau, à tel endroit. Mais jusqu'alors, ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés. La raison, Seigneur, je suis occupé. Le travail, le boulot, les enfants. Seigneur, ceci. Tellement on est devenus des raisonneurs face à la parole. On raisonne. Le Seigneur te veut là-bas. Habakkuk dit que je me tiens à mon poste. Pour écouter, il faut se tenir à la poste. Habakkuk dit, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu n'entends pas les crimes? Pour Habakkuk, pour cet homme, il a fallu qu'il se tienne à son poste. Chapitre 3, il va écouter ainsi dit Yahweh. Il faut se tenir à l'endroit favorable, prévu par Dieu. Si les vents deviennent l'endroit, le Seigneur va passer. Ce qu'il a réservé pour toi va passer. Tu vas perdre le temps. Tu vas perdre le temps. Alléluia. Amen. Pour Zachée, il avait compris. Moi, pour voir cet homme, il faut que je cours plus vite que les autres.
voudrais t'encourager à courir. À courir dans cette course de la foi. Cours plus vite. Plus vite. Plus vite. Avance en plein haut. Quelque chose t'attend là-bas. Avance en plein haut. Quelque chose t'attend là-bas. Avance en plein haut. Avance. Je m'aimerais t'encourager, frères, sœurs, qui traversent des moments difficiles, à courir plus vite, à avancer en plein haut, à être à l'endroit que le Seigneur t'attend. Il ne t'attend pas là où tu te trouves. Il t'attend autre chose. Sois à l'endroit que Yahweh t'attend. Revenons dans notre texte. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Qu'il revienne, qu'il se tient à la place que tu l'attends. Je prie pour cet homme, je prie pour cette sœur, qu'il arrive. Simon, main sur ta parole, je jeterai le fil. Sur ta parole, je jeterai le fil. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Au point qu'elles s'enfonçaient. Tellement la pêche a débordé. Lorsque nous obéissons au Seigneur, lorsque on obéit à la parole du Seigneur, ça déborde. Ça déborde. Ce que le Seigneur fait, ça nous dépasse. Consultez ceux et celles qui ont cette vie d'obéissance à la parole du Seigneur. Ils vont te le dire. Ils sont te donner. Ils sortent de l'intimité. Ils disent, ah, les hommes qui vont me passer. Viens. Frère, ils sont étonnés de voir, waouh, quand ils sortent, ces genres de personnes manquent même les mots. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Et frère, non. Non. Lorsqu'on obéit à la parole, le Seigneur qui a enseigné et permet que sa parole puisse accomplir les œuvres, puisse se manifester, puisse produire des fruits. La pêche. C'est du jamais vu. Au point Simon-Pierre et les autres ont eu peur. Bête que va pêcheur de plus de moine. Jamais. Mandez Salama. Et la Bible nous dit que Simon-Pierre, dans le verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, à genoux, à genoux, à genoux. Tous genoux fléchissent.
tous genoux fléchissent. Oh, lorsque tu avances dans les profondeurs, lorsque tu avances en plein haut, lorsque tu avances en plein haut, alléluia, le Seigneur fait des miracles, le Seigneur fera que te donner, il va te donner, jusqu'au point que tu vas tomber à genoux. Tu vas tomber à genoux. Wow! Hier, j'ai entendu, mes yeux ont vu, mes genoux ont fléchi. Hier, j'ai entendu, aujourd'hui, mes yeux ont vu et mes genoux ont fléchi. Voilà la vie de ceux qui laissent Christ dans leur vie. Voilà le résultat de ceux qui laissent le Seigneur prendre la place dans leur vie. Ils tombent à genoux. Ils tombent. Frère, j'ai dit, ils tombent à genoux. À genoux. Et voilà, waouh! Qui est cet homme? Qui il est? Zachée va permettre au Seigneur de rentrer. Dis, ah Seigneur, non, tu es fort. Si j'avais escroqué quelqu'un, si j'ai fait du tort à quelqu'un, non, je vais donner au patrick. Je vais leur donner. Quand le Seigneur rentre quelque chose d'inattendu. Si depuis que tu as reçu Jésus, non, tu n'as pas encore vu la personne glorieuse de Jésus dans ta vie, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand Jésus vient, frère Christian, lorsque Jésus vient, il se présente, il s'assoit, il t'enseigne, il te lance la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Oh, lorsqu'on obéit à cette parole, la main du Seigneur est sur nous. La main du Seigneur est là pour agir. Pour agir. Oh Seigneur, moi, laisse le Seigneur dans ta vie. Laisse le Seigneur la liberté. Ne lui donne pas seulement le salon de ta vie. Donne-lui tout. Jusqu'au point que tu vas tomber à genoux. Lorsqu'on tombe à genoux, on s'oublie soi-même. On est plus important. Ce qui est plus important, c'est celui qui est devant moi. Amen. Jésus. Amen. Oh, mais c'est triste de voir, malgré le Seigneur est là. Malgré le Seigneur et dans les vies des gens sont encore debout. Ils ne veulent pas laisser le Seigneur se glorifier. Avant de le voir là-haut, il veut se révéler à toi ici bas-terre. Et le jour que tu le verras là-bas, non! Mais sur la terre m'avait montré la partie là, non? Mais ici, raison pour laquelle Jean n'a pas pu supporter. Il a vu, il est tombé comme mort, mais il était déjà mort. Mais comme la vie était là, il a revenu, hey, j'étais mort, je suis vivant. Yoshua Mashiach, celui qui était, celui qui est, celui qui revient. Alléluia! Amen. Frères, sœurs, dans ce monde, il nous faut Jésus. Dans nos familles, il nous faut Jésus. Laisse Jésus prendre de la place dans ta vie. Ne l'empêche pas d'agir. Ne l'empêche pas de se révéler à toi davantage.
il a besoin de te montrer ses facettes, ses qualités. Si aujourd'hui, tu es encore stérile, spirituel, c'est parce que tu ne laisses pas Jésus se révéler et te montrer ses qualités. Raison pour laquelle tu ne produis pas de fruits dignes de la repentance, de la rencontre avec le Seigneur. Il faut laisser le Seigneur cette liberté de régner, d'agir, de te diriger. On le dit avec les lèvres, mais dans le cœur. Laisse ton cœur. Fais sortir ces paroles. Oh Seigneur, prends ma vie. On le dit, Seigneur, prends ma vie, dirige-moi. Mais quand il s'agit de diriger, tu bloques encore le Seigneur. Quand il s'agit de te conduire, tu l'empêches encore. Quand il s'agit de te faire avancer, tu le bloques encore. Oh mais Seigneur, mais c'est difficile, Seigneur. Oh. Comme les gens de son temps. Mais c'est difficile cette parole. Qui peut l'écouter? Qui peut l'accepter? C'est difficile cette parole. Laissant la parole. Laissant la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ puisse prendre de la place. Même étant enfant du Seigneur. Laisse le roi la liberté de te conduire. Amen. Ne l'empêche pas. Ne l'empêche pas. Laisse-toi être étonné par le Seigneur. C'est ainsi tu verras la gloire du Seigneur. C'est ainsi tu entreras dans le royaume céleste. Lorsqu'on laisse le Seigneur le contrôle de tout. Le contrôle. Si tu te demandes de quitter le monde, il sait pourquoi. Le monde dont Dieu parle, le système humain. Il te demande de quitter, il sait pourquoi. Parce qu'il là-bas est la mort. Lui, il est la vie. Il veut t'emmener au ciel. L'occasion, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. Il te faut juste, Seigneur, je me laisse. Seigneur, je me laisse. Seigneur, je me laisse. Simon-Pierre est tombé à genoux. Parce qu'il a compris que celui qui est devant lui était le sang d'Israël. La dernière parole, Simon-Pierre est de quoi faire. Éloigne-toi. Tu peux lire ça? Oui, verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Le Seigneur ne savait-il pas qu'il était pécheur? Et pourquoi il avait monté dans sa langue? Parce que l'amour du Seigneur, c'est par là qu'on va chuter, l'amour du Seigneur. Il t'aime tellement. Il te tend la main, il veut te sauver. Il veut t'emmener au ciel. Amen. Il ne regarde plus le péché que tu as fait. Ici, Pierre en train, une forme de repentance. Ah, regarde mon sou. Façon du Seigneur, sauve-moi. C'est une façon de dire, Seigneur, sauve-moi. Amen. Sauve-moi. Sauve-moi. Il demande au Seigneur, Seigneur, sauve-moi.
Si je rate cette occasion, pour moi, Seigneur, c'est fini. C'est fini. Le Seigneur nous aime. Amen. Et la dernière parole du Seigneur, je te ferai. Je ferai de toi. Faites venir ça. Le verset 10. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Amen. L'amour du Seigneur. Tu seras pécheur d'or. Je te pardonne. Je te pardonne. Désormais, toi, Pierre, tu seras pécheur d'or. Tu seras engagé. Tu es engagé dans mon boulot, dans mon travail. Comme dit souvent notre bien-aimé Herman, ce que nous faisons sur la terre, ce sont des corps. Mais le vrai travail, c'est le travail du Seigneur. Amen. Et Pierre est engagé. L'amour du Seigneur, il nous sauve. Il nous engage. Il nous engage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Le service. On a vu. Le Seigneur nous a fait. Nous a choisi. Il nous demande de nous éloigner de la tête. Il nous enseigne. Étant dans la barque, il nous enseigne. Alors, comme il est tellement bon, il nous veut encore se révéler à nous, étant que Dieu, étant que roi, étant que maître. Il veut se révéler à toi et à moi. Il te dit, avance encore, plus loin, en plein haut, dans les eaux profondes. Dieu dit que je t'attends dans les profondeurs. Je t'attends dans les profondeurs. Dieu n'est pas dans le sous. C'est-à-dire, hein? C'est-à-dire qu'il y a Zulu. Mais Dieu est le Dieu de profondeur. Et là, il manifeste sa gloire. Et c'est alors qu'on reconnaît qu'il est Dieu. On tombe, on se laisse. Et on découvre l'amour du Seigneur. Et en retour, comme il nous a sauvés, comme il nous a aimés, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Si ce n'est que le servir. Être dans son travail, à son service. On va se lever. Être dans le service du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il m'a sauvé. Pourquoi? Parce que il m'a donné la vie éternelle. Être dans le service du Seigneur. Beaucoup parmi nous ont accepté le Seigneur, mais ils sont encore assis. Ils attendent peut-être quelqu'un leur dit, mais il faut servir. Et je pense que le service, c'est simplement prêcher la parole. Lorsque tu rends visite à une âme du Seigneur et que tu l'encourages, tu fais l'œuvre du Seigneur. Lorsque tu pries pour la nation, pour le monde, tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur. Lorsque tu agis avec tes finances pour soutenir l'orphelin et le veuve, tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur. Lorsque tu jeûnes pour quelqu'un, tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur. Tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur. Ne te limite pas à l'enseignement.
Ne te limite pas à mettre le Seigneur Jésus dans la barque, de laisser le Seigneur Jésus-Christ dans la barque de ta vie. Va plus loin, en courant, en laissant le Seigneur, en laissant la parole du Seigneur puisse te transformer, puisse changer ta vie. Lorsque tu laisses la parole du Seigneur changer ta vie, l'amour de Dieu se révèle de plus en plus à toi. Le Seigneur se révèle de plus en plus à toi. Et en retour, on le sait. Qui au milieu de nous a du mal de laisser le Seigneur pleinement agir dans sa vie? Vous savez, la honte des hommes, la honte des hommes, la Bible déclare que tend un piège. La honte des hommes tend un piège. Quand tu as honte des hommes, tu vas tomber dans ce piège-là. Et tu vas manquer le ciel comme ça. Parce que tu as honte des hommes. Tu veux laisser un péché, mais tu n'arrives pas. La chose est plus forte que toi. Je t'encourage. De là où tu es, de lever juste la main. Ensemble, nous allons prier. Car la Bible déclare que portez les fardeaux les uns les autres. Que chacun dise la vérité à son prochain. J'ai du mal à dire la vérité. J'ai du mal à être sincère. J'ai du mal à abandonner le mensonge. J'ai du mal à abandonner ceci ou cela. Je m'abandonne entre les mains du Seigneur comme Pierre. Je m'aplatis et je demande la main du Seigneur. S'il y a des gens, que le Seigneur soit béni. Je te lève la main. Tu peux t'avancer. Avancer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'aie pas honte. Tu peux t'avancer. Prenez l'enfant. N'aie pas honte. Le Seigneur est apparu pour détruire les œuvres sataniques. Pour sauver les vies. Pour sauver les vies. Pour sauver les vies. Pour sauver les vies. Si la parole de Dieu t'a touché, si Christ t'a touché, laisse le Seigneur agir. Laisse-le travailler. Frère Génie, je vais venir. Frère Pascal, vous venez prier pour nos bien-aimés. N'aie pas honte.